Bonjour Antoine, alors les débats concernant l'usage supposé de drones iraniens en Ukraine continuent de faire rage à l'ONU. Oui, Mira, tout à fait. L'implication présumée de l'Iran dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine n'en finit plus de faire parler. Et au siège des Nations Unies à New York, les échanges se font, comme vous l'avez dit, particulièrement virulents. Le représentant de la Russie auprès de l'ONU a ainsi répondu à une déclaration de son homologue américain qui venait alors d'accuser la Russie de se servir de drones iraniens et demandant en conséquence l'ouverture d'investigations. Écoutez. Aujourd'hui, l'Ukraine et ses soutiens occidentaux tentent de publier une énième fausse information sur les prétendues livraisons en Russie de drones iraniens en violation de la résolution 2231. Nous rejetons toute tentative d'impliquer dans ce jeu peu ragoûtant le secrétariat de l'ONU et un exemple de cela est la lettre diffusée aujourd'hui, la lettre de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni. En fait, appelant le secrétariat de l'ONU à violer l'article 100 de la charte de l'ONU. Le diplomate russe mentionne ici un courrier adressé à l'ONU demandant l'ouverture d'une enquête, je cite, impartiale concernant les drones iraniens qu'utiliserait la Russie en Ukraine. D'après les auteurs de cette lettre, ce transfert de drones entrerait en violation de la résolution 2231 des Nations Unies qui encadrait l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, accord dont les États-Unis se sont retirés en 2018. Comme la partie russe, les autorités iraniennes ont réfuté ces accusations ces derniers jours, ce qui n'empêche pas l'Union européenne de d'ores et déjà préparer de nouvelles sanctions à l'encontre de Téhéran. Merci Antoine pour toutes ces précisions.